Dieu est bon. Amen. Il est fidèle et lorsque nous prions, réellement il agit. Amen. Prier, ce n'est pas une distraction. Alléluia. Car nous prions le Dieu vivant. Nous étions avec le mercredi, il fallait qu'on aille à Brazzaville. Et en dernière minute, on n'était pas sûr d'y aller. Et quand même, j'avais été commandé d'y aller. Et hier, alors que je finissais de faire le sport, on me dira que non, il faut vraiment que tu ailles. Ils ont envoyé l'argent pour qu'on puisse avoir les visas. Et nous sommes allés à l'ambassade. Et normalement, à l'ambassade, il faut 2 jours pour recevoir le visa de Brazzaville. Et les bien-aimés qui sont allés à l'ambassade ont obtenu le visa en 20 minutes. Et lorsqu'il fallait qu'ils paient, lorsqu'ils ont pris l'argent pour payer, on leur a dit c'est gratuit. Et on a gardé cet argent en poche, mais malgré ça, on avait un problème de transport. Et j'ai téléphoné, j'ai dit mais vraiment l'argent qui était envoyé ne suffit pas pour prendre un très bon bateau. Ils ont dit attends, on envoie un bateau rien que pour toi. Il y a un bateau à quitter Brazzaville, rien que pour moi et le frère Eric. C'était comme un rêve. Parce qu'on avait tout fait pour ne pas partir. Mais quand on a dit seulement t'envoie un bateau, j'ai dit je vais aller voir ce qui va m'arriver parce que ça devient trop. Un visa gratuit, un bateau que pour toi. Et lorsque nous étions dans le salon d'honneur en train d'attendre le bateau, il y a une femme qui me dit pasteur, c'est vous le pasteur Marcella, je suis vos prédications, j'habite la France, mais je vais à Brazzaville. Ah, je dis, j'étais gentil seulement. Mais quand j'ai entendu qu'elle était de la famille d'Élie Sassou Nguesso, on était avec elle dans ce bateau. Et on arrive, c'était une grande connexion. Bien aimé, celui qui a prêché mercredi, celui qui est revenu aujourd'hui, ce sont 2 personnes différentes. J'étais allé prêcher, c'est vrai, tu as fait des très grandes choses, comme la gloire de Dieu est tombée. Il avait pu mettre les pieds tellement que les gens étaient sous l'onction de l'Esprit. Et le matin, Jésus donnait un enseignement aux serviteurs de Dieu, et ensuite venir au milieu de vous. Mais au-delà de cela, le Seigneur m'a donné une connexion qui permettra que nous puissions faire des puissantes soirées de gloire à Brazzaville. Et d'ici là, bien aimé, nous irons en délégation de 30 personnes à Brazzaville, parce que Dieu nous a donné des puissantes révélations à la frère. Donc quand tu pries, prie. Amen. Donc alors que vous n'êtes pas constaté, nous disons à les assauts. Dieu les a pour vivre. Nous avons pas vous souhaiter. Au pays moité, au tigate. Au baka Bible là dans toute la vie. Merci, Marie. Dieu est fidèle. Amen. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'ai rencontré un grand homme de Dieu. Je crois qu'il a plus de 70 ans, mais il prêche sous l'onction. C'est toujours mon rêve. Et il m'a prouvé que c'est vrai que je voulais avoir 90 ans ou 70 ans et prêcher sous l'onction. Un homme de Dieu parmi les pères du réveil dans la francophonie, l'homme de Dieu Talingan, vous connaissez? Amen. J'ai rencontré Papa Talingan, il est comme Haïti Nabal. Amen. Et il a prié pour moi, je crois que je reçois l'onction de longévité. Tout ça c'était pour que le Père reçoive la parole. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui apportons la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui nous vient de Bruxelles qui va nous apporter la parole de Dieu. Avant qu'il puisse aller à Bruxelles, la dernière prédication qu'il a donnée à Kinshasa, il a donné à la compassion. Alléluia. Et je crois qu'il sera encore une bénédiction pour nous aujourd'hui. C'est un homme qui a un puissant message de Dieu sur la foi et sur le mariage. Amen. C'est parmi les pasteurs qui aiment beaucoup leurs femmes. C'est vrai, moi, je fais parmi les pasteurs qui
va nous parler de la part de Dieu. Bien-aimé, dispose ton cœur à recevoir une parole de foi et ta vie sera bénie en ce jour. Aujourd'hui, il y a petite bénie. Aujourd'hui, il y a prédication de foi. Sur les acclamations du Seigneur, ta vie n'a pas mouru. Déjà, son nom révèle ta vie n'a pas mouru. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci.
voulons être reconnaissants pour toutes les portes que tu as ouvertes dans cette église et pour ce que tu as fait avec mon ami, mon frère, le pasteur Marceau. Aujourd'hui encore, je viens encore arroser, Seigneur, apporter ma contribution. Saint-Esprit, utilise-moi au travers de ce message de foi qui pourra encore revolutionner la vie de quelqu'un. Je te fais le vœu de te donner toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons fait des salutations de ma femme. Alléluia. Vous savez que je suis marié à la plus belle femme du monde. Je rappelle encore, je suis marié à la plus belle femme du monde. Quand je dis la plus belle femme du monde, c'est la plus belle femme du monde à mes yeux. Amen. Comme pour Marcelo, la plus belle femme du monde à ses yeux, c'est Madame Blanche. Alléluia. Et donc, pour chaque personne qui sont mariées, ton mari ou ton épouse est la personne la plus belle ou beau à tes yeux. Amen. Et Dieu nous a regardé des ravissants enfants. Aujourd'hui, je ne vais pas parler sur le mariage. Peut-être que la prochaine fois que nous viendrons, on pourra parler sur le domaine du mariage. Mais ce soir, il y a une forte option dans le domaine de la foi. Et je voudrais que tu sois sensible. Vous êtes un peuple amoureux de Jésus, un peuple qui aimait Dieu. Nous voyons au travers des médias comment il y a des fous dans la foi dans cette église. Et la parole de Dieu va être prêchée comme un vent violent. Sois sensible à chaque parole. Saisis chaque parole comme un rêve pour ta vie. Alors nous allons prendre l'évangile selon Jean au chapitre 11. Et nous allons lire le verset 4. Il est écrit ceci dans le verset 4, Jean chapitre 11, verset 4. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous allons sauter et lire le verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Amen. Alors je vais prêcher en français. Donc je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous honorerai un traducteur qui est parmi nous. Quand j'ai demandé de ces nouvelles, le pasteur Marceau m'a dit qu'il est toujours là. C'est l'ancien Mala. Il est celui qui m'avait traduit à cela 16 ans. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité à côté de l'homme de Dieu et à côté de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. De nos jours, ce n'est pas possible d'avoir des gens fidèles comme ça. Et je voudrais que cette fidélité affecte chacun d'entre vous. Lorsque le pasteur aura 70 ans, qu'on retrouve toujours le même collaborateur à côté de lui. Alors, ce soir, je voudrais parler sur un thème qui s'intitule La foi révolutionnaire. Quelqu'un peut dire après moi la foi révolutionnaire? Je voudrais, au travers de ce texte que chacun d'entre nous connaissons beaucoup, nous avons souvent lu l'histoire de Lazare, nous avons souvent entendu beaucoup de prédications de cela, mais par rapport à la particularité que Dieu m'a donnée, je veux encore révolutionner ta foi ce soir. La Bible nous parle d'une famille. On nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare de Béthanie et dont il était uni avec deux sœurs, une qui s'appelait Marie et une qui s'appelait Marthe. Et la Bible nous donne une biographie où on dit que c'est cette Marie qui lui a mis de parfum le Seigneur et qui lui lia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Lazare, aimé de Jésus. Lazare qui habitait à Béthanie. Et Jésus allait dans cette maison. Lazare qui était le frère de Marie, qui avait répandu le parfum et qui avait essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus. C'est sœur Marie qui un jour, Marie se mettait au pied du Seigneur pour écouter la parole. Et Marthe qui disait à Jésus, Seigneur, dis à ma sœur de pouvoir m'assister dans les travaux ménagers. Et Jésus lui dira, Marthe, tu t'agis pour beaucoup de choses, mais ta sœur a trouvé la bonne part. Une famille qui avait vraiment un lien très sacré avec le Seigneur. Mais la Bible nous déclare que Lazare était
La Bible nous montre qu'un malheur est entré dans cette famille. Non pas c'est des gens qui étaient hostiles au Seigneur, non pas à des gens qui ne voulaient pas disposer de leur don au Seigneur, non pas auprès des gens qui étaient étrangers au Seigneur, mais des gens qui étaient amoureux du Seigneur, des gens que le Seigneur lui-même aimait, des gens qui étaient prêts à disposer leur temps, des gens qui avaient même offert un parfum de grand prix au Seigneur. C'est là que le malheur est arrivé. Souvent, il y a des sortes de confusion qui arrivent dans nos vies où tu te dis, Seigneur, je suis celui qui prend jour et nuit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais c'est moi qui est en train de manquer de toutes choses. Souvent, il y a une confusion où tu te dis que non, toute ta jeunesse, tu t'es conservé dans la virginité pour te marier, et quand tu entres dans le mariage, tu n'arrives pas dans l'enfant. Et celle qui parle à côté de toi, qui n'a pas gardé sa virginité, qui est passée avec plusieurs hommes, se met à avoir beaucoup d'enfants comme une poule pour beaucoup d'œufs. Et tu commences à te poser la question, dois-je être un païen pour être heureux ou dois-je m'attacher encore au Seigneur? J'aime bien un passage dans la Bible qui nous déclare ceci, que le malheur atteint souvent le juste. Le mot souvent ne veut pas dire éternellement. Le mot souvent ne veut pas dire que c'est 24 heures sur 24. Mais le mot souvent veut dire de temps en temps. Cela signifie que si ce malheur arrive ce matin, ce n'est pas nécessairement que le soir vous aurez ce malheur. Cela signifie que si ce malheur arrive cette semaine, cela ne signifie pas nécessairement que l'autre semaine il y aura ce malheur. Cela signifie que si ce malheur est en ce mois de mars, peut-être qu'au mois d'avril tu ne verras pas. Cela signifie que si ce malheur est durant cette année 2015, cela ne signifie pas qu'en 2016, en 2017 et les autres années tu auras ce malheur. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'on dit que le malheur atteint souvent, de temps en temps, mais l'Éternel l'en délivre tout le temps. La délivrance de Dieu pour toi est permanente. La délivrance de Dieu pour toi est à tout instant. Qu'il pleuve, qu'il neige, ton Dieu agit. Il agit 24 heures sur 24, il agit 7 jours sur 7, il est Dieu le lundi, il est Dieu le mardi, il est Dieu le mercredi, il est Dieu le jeudi, il est Dieu le vendredi, il est Dieu le samedi, il est Dieu le dimanche. Alléluia. Il n'a pas besoin d'attendre dimanche pour faire des miracles. À n'importe quel moment, il peut agir. Il n'a pas besoin qu'une foule soit nombreuse pour intervenir. Même devant 2 personnes, il intervient. Alléluia. Et on est parti dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Comme ce soir, quelqu'un peut dire au Seigneur, celui que tu aimes a fini ses études et n'a pas d'emploi. Celui que tu aimes s'est marié mais n'a pas d'enfant. Celui que tu aimes vit depuis plusieurs années dans le chômage. Celui que tu aimes est orphelin de père et de mère. Celui que tu aimes est cloué sur le lit de l'hôpital. Mais écoutez la parole du Seigneur. Il leur dit, allez dire à Marthe et à Marie que cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée pour elle. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ta maladie n'est pas ta maladie. Ton problème n'est pas ton problème. Ta difficulté n'est pas ta difficulté. Ta stérilité n'est pas ta stérilité. Mais ces choses sont là uniquement pour une chose, pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Je prophétise en tant que prophète de Dieu ce soir que tu n'es pas destiné à la mort, que tes entreprises ne sont pas destinées à la mort, que ton mariage n'est pas destiné à la mort, que ton fils rebelle n'est pas destiné à la mort, que votre relation n'est pas destinée à la mort, mais vous êtes destiné à la gloire, destiné à la gloire, destiné à la gloire. Voilà pourquoi Paul dira que Christ en moi, non pas l'espérance de la honte, non pas l'espérance de la détresse, non pas l'espérance de l'humiliation,
Dieu assis sur son trône. Je vais vous donner beaucoup d'illustrations. Est-ce que vous pouvez me donner une chaise vide, s'il vous plaît? Tout le monde est déjà assis sur les chaises. Une chaise vide, rapidement, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, merci mon frère. La maman de Lazare se retrouve enceinte. Et tout le monde est content. Et à Jésus, mais Dieu sur son trône se dit, je ne trouve pas d'opportunité pour manifester la gloire dans la vie de Lazare. L'enfant sort, tout le monde dit, ah, un fils nous est donné, j'ai un garçon, j'ai un héritier. Mais Dieu sur son trône, je ne trouve pas d'opportunité pour manifester la gloire dans la vie de Lazare. Lazare commence à faire ses premiers pas le jour de son anniversaire. Tout le monde dit, ah, l'enfant s'est mis à marcher. Mais Dieu sur son trône, je ne trouve pas d'opportunité pour manifester la gloire dans la vie de Lazare. Lazare prononce ses premières paroles, papa ou maman, et les parents se disent, non, il a dit papa, non, il a dit maman, mais Dieu sur son trône. Qu'il ait dit papa, qu'il ait dit maman, qu'il ait dit yaya, qu'il ait dit papa, je ne trouve pas d'opportunité pour manifester ma gloire dans la vie de Lazare. Lazare commence à gagner ses premiers francs, comme les francs euros, ou francs dollars, ou francs livres sterling, mais Dieu se centre. Je ne trouve pas d'opportunité pour manifester ma gloire dans la vie de Lazare. Et au moment où la mort vient frapper à sa porte, au moment où la maladie s'accapare de son corps, au moment où Marc et Marie sont agités parce que leur frère veut les quitter, c'est à ce moment que Dieu tourne sa chaise, que Dieu se met debout, que Dieu se met à danser. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur Dieu danse? C'est parce que depuis l'éternité, je saisis une occasion, je saisis une opportunité pour manifester la gloire, mais je n'en trouve pas. Maintenant que la mort est arrivée, maintenant que la confusion est arrivée, maintenant que le doute est arrivé, je trouve une opportunité pour manifester ma gloire dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un que ta situation est une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire. Je suis venu dire à quelqu'un que ta situation est une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire. Même si la souffrance est lourde, mais la Bible déclare les souffrances du siècle présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. L'avenir, ce n'est pas seulement dans 1000 ans. L'avenir, ce n'est pas seulement dans 10 000 ans. Mais une seconde après, c'est déjà l'avenir. Une minute après, c'est déjà l'avenir. Un jour après, c'est déjà l'avenir. Une semaine après, c'est déjà l'avenir. Je suis venu dire à quelqu'un que la souffrance que tu portes aujourd'hui ne peut pas se comparer à la gloire à venir dans les quelques secondes, dans les quelques minutes, dans les quelques heures, dans les quelques jours, dans les quelques semaines, dans les quelques mois, dans les quelques années. Il va arriver sur ta vie. Dites-moi que je reçois cela au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire pour moi, j'aime Jésus. Wow, je sens sa présence, elle est formidable. Bien-aimés, les épreuves nous aident à grandir en notre foi. Les épreuves nous aident à avoir une nouvelle révélation de Dieu. Vous savez, dans la Bible, nous voyons que ce mot Jéhovah, Jireh est cité. Mais la première personne qui a cité ce mot-là, c'était Abraham. Pour citer ce mot-là, il a dû avoir une révélation. Le Seigneur lui a dit, offre-moi ton fils en sacrifice. C'était son épreuve. Et lorsque Dieu a vu son obéissance, Dieu a alors prouvé un animal à la place comme sacrifice. Tant qu'il ne passait pas par cette épreuve-là, il ne pouvait jamais recevoir la révélation de Dieu en tant que le Dieu qui pourvoit. Tu dois changer de stade. Dieu ne doit pas être seulement le Dieu qui te guérit de la migraine. Dieu ne doit pas être seulement le Dieu qui te donne 10 000 francs congolais. Dieu ne doit pas seulement être le Dieu qui te donne une voiture d'occasion. Il veut être aussi un Dieu de millions pour toi. Il veut être aussi un Dieu qui peut guérir les paralytiques. Il veut faire de toi un grand propriétaire. Pour cela, accepte ces épreuves pour que tu reçoives cette nouvelle révélation de Dieu. Tu sais, nous avons plusieurs étudiants dans cette église. Certains seront des futurs médecins, des futurs chirurgiens. Mais on ne saura pas que c'était un bon chirurgien lorsqu'il est à 12 heures, avec sa fourchette, avec son couteau, en train de manger un bon foufou
ou un bon plat congolais et on dit que c'est un bon chirurgien. Mais c'est lorsque un patient est mis sur la table d'opération qu'il prend les substances médicales, il opère le patient et le patient est rétabli après cette opération. Il dit non, ça c'est un bon médecin. Tu ne pourras pas dire que celui-ci est un bon militaire lorsqu'il fait les défilés le jour de l'indépendance, le 30 juin sur le boulevard. Mais un bon soldat, c'est lorsqu'il part sous le champ de guerre, il remporte la victoire et il revient. Et là, on dit que c'est un bon soldat. Donc les épreuves renforcent ta foi. Les épreuves renforcent ta confiance en Dieu. Les épreuves t'aident à avoir une nouvelle révélation de Dieu dans ta vie. Toujours dans ta vie, ça, n'aie pas peur des épreuves. Alors lorsqu'on déclare cela à Jésus, que Lazare est malade, il a dit que cette maladie n'arrivera pas à Lazare mort, mais la Bible nous déclare ici que lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le même endroit. Il y a un cas d'urgence, au lieu que Jésus intervienne directement, il reste encore 2 jours au même endroit. Depuis que je suis à Kinshasa, ça fait pratiquement une semaine et demie. Je dors bien. Et je me réveille bien parce qu'il n'y a plus ce bruit d'alarme. Parce que le problème que nous avons en Belgique, c'est comme si il y a toujours des problèmes parce que tu entends toujours dans la rue, pas là. Dès que quelqu'un fait un accident, la police est déjà là 3 minutes après. Pas là. Dès que quelqu'un tombe malade, l'ambulance est déjà là. Pas là. Dès qu'il y a le fait quelque part, les pompiers sont déjà là. Voilà. Donc ils veulent agir à la minute près. S'ils font un long retard, cela peut les amener au licenciement du travail. Mais vous vous rendez compte que Jésus, qui est plus qu'un policier, il est le policier des policiers. Jésus, qui est plus qu'un docteur, il est le docteur des docteurs. Jésus, qui est plus qu'un pompier, il est le pompier des pompiers. Il y a un cas d'urgence pour ta situation. Au lieu d'agir automatiquement, il tarde encore. Et tu commences à dire dans tous les kinois, Oyanzambe et Roux. Et tu veux maintenant prendre un raccourci parce que les choses te traînent. Mais je voudrais te